Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans votre retraite de carême, faire de chaque jour un jour sacré. J'espère que cette première semaine de carême se passe bien et que peu à peu vous commencez à mettre en place des petites choses pour vous rapprocher de Dieu, que ce soit au niveau du jeûne dont nous avons parlé lundi, au niveau de la charité envers les autres dont nous avons parlé mercredi et au niveau de la prière dont nous avons déjà parlé vendredi dernier. Et donc, la semaine dernière, je vous avais proposé d'accorder 3 temps dans la journée à Dieu. Donc, ça peut être par exemple le matin, l'après-midi et le soir pour vraiment que notre journée soit rythmée par une relation continue avec Dieu, parce que c'est comme ça que nous allons avancer vraiment sur les pas du Christ, qui était lui en communion constante avec son Père. Donc j'espère que vous avez commencé à mettre en place ces petits moments. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réécouter le podcast de la semaine dernière. On a parfois besoin d'écouter une seconde fois en fait les propositions pour que vraiment elles pénètrent en nous. Et comme aujourd'hui c'est le jour où nous parlerons de notre vie de prière, je vous propose que nous démarrions avec la plus belle prière, la plus simple, le Notre Père. Nous allons ensemble réciter avec foi un Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc vous voyez que cette belle prière que l'on connaît tous par cœur, quand elle est récitée vraiment lentement, en pesant chaque mot, elle est d'une très très grande richesse. On voit à quel point finalement Dieu peut tout pour nous, veut tout pour nous en fait. Il veut vraiment notre bonheur au quotidien. Donc n'hésitez pas comme ça, si vous avez quelques minutes dans la journée, vous ne savez pas trop quoi faire, eh bien hop, un petit Notre Père récité comme ça en pleine conscience, et vous allez voir que ça va vous enrichir, vous allez vraiment sentir quelque chose se dilater en vous. Parce que c'est ça la prière, c'est vraiment quand on sent dans son âme quelque chose qui s'ouvre. On ne sait pas trop ce que c'est, mais tout d'un coup, on bascule dans une autre dimension. Et les soucis du quotidien, les choses difficiles, eh bien, nous paraissent finalement avoir peu d'importance parce qu'on sent qu'on a basculé dans une autre dimension, une dimension où finalement le plus important est ce qu'il y a dans notre cœur. Voilà. Alors moi aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une pratique de prière que j'ai depuis un peu plus d'1 an et qui m'apporte énormément, c'est la pratique quotidienne du chapelet. Alors je sais que certains d'entre vous sont assidus au chapelet, puis d'autres ont entendu parler du chapelet, se disent oui, mais est-ce que c'est pas un petit peu une prière répétitive? Comment trouver on va dire la discipline? Bien, je pense que ça peut être voilà, un effort de carême de se dire, bah, tiens, je me lance dans le chapelet quotidien ou hebdomadaire selon vos ressources personnelles. Et si vous avez vraiment envie de vous lancer dans le chapelet, tout d'abord, on va rappeler ce que c'est le chapelet. Donc, le chapelet, c'est tout simplement la méditation des mystères de la vie du Christ. Voilà. Donc, nous avons les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Chaque série de mystères compte 5 mystères, ce qui fait qu'en fait, il y a 5 dizaines dans chaque série de mystères. Donc le chapelet dure en général une petite demi-heure. Donc c'est un investissement, mais vraiment, je peux vous confirmer que le temps que vous allez passer au chapelet, une demi-heure par jour, c'est du temps gagné en grâce. Vous le verrez, enfin moi, vraiment le chapelet, ça a totalement transformé ma vie.
Le Saint-Rosaire est appelé d'ailleurs la prière de l'union au Christ. Donc je trouve qu'en cette période de carême où on veut vraiment marcher dans les pas du Christ, c'est vraiment la prière idéale. On médite la vie du Christ, on prie la Vierge Marie d'intercéder auprès de son Christ. Donc c'est vraiment de son Fils, pardon, le Christ, son Christ aussi, notre Christ à tous. Donc c'est vraiment, je trouve la prière idéale. Alors pour ceux qui ne se sentent pas de faire 30 minutes par jour, eh bien il y a une super application par Hosanna qui s'appelle Rosario, donc Rosario, Hosanna, qui est gratuite, tu peux la télécharger. Et là, on vous propose de rejoindre un groupe de chapelet. Il faut donc qu'il y ait 5 personnes et chacune va prier seulement une dizaine, ce qui va prendre 5 minutes. Donc, c'est vraiment l'idéal pour les personnes qui, voilà, ont du mal à prier. Et donc, c'est super pour aussi les personnes qui sont toujours avec leur portable, parce que ça leur permet d'avoir une utilisation plus intelligente de leur portable. Et puis, vous pouvez partager à vos amis. Donc, vous avez comme ça des groupes publics. Donc, vous pouvez comme ça y aller, hop, vous inscrire dans un groupe public. Vous avez des groupes privés, donc ça, vous pouvez faire avec vos amis. Et ce que j'ai moi installé dans ma paroisse, des groupes de paroisse. Donc, dans ma paroisse Saint-Pierre, nous avons déjà 2 groupes qui sont constitués, un 3e qui est en train de se constituer. Et c'est très sympa aussi de créer des groupes de paroisse parce que ça permet d'apprendre finalement à mieux se connaître entre paroissiens au lieu de toujours rester entre soi. Donc ça permet de renforcer en fait l'esprit de fraternité dans une paroisse. Alors pour achever de vous convaincre des bienfaits de la prière du chapelet, je vais vous donner quelques citations tout de suite. Alors une citation, et non des moindres, d'un prêtre exorciste du Vatican, le père Gabriel Amorce, qui a dit que lors d'un de ses exorcismes, le démon lui avait fait une confidence que chaque « Je vous salue Marie » était un coup frappé sur sa tête et que si tous les catholiques connaissaient la puissance du chapelet, ils n'auraient plus aucun pouvoir. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais là, on a une confidence quand même de notre ennemi à tous, Satan, c'est que le chapelet, c'est une arme pour lui mortelle. Donc, qu'est-ce que nous attendons tous pour prier, ne serait-ce qu'une dizaine par jour? Je pense que c'est une un très bon encouragement. Et je vais vous donner une autre citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle disait que la prière du rosaire était comme de l'encens qui montait au pied du trône de Dieu et que Marie renvoyait cet encens sous forme de pluie bienfaisante qui régénérait les cœurs. Et vraiment, moi, je voudrais vraiment confirmer ça. J'ai pas mal de difficultés dans ma vie, une vie un petit peu compliquée, des problèmes de santé, une vie familiale pas toujours évidente. Mais depuis que je prie vraiment quotidiennement le chapelet et une fois par mois le rosaire, je me sens portée, je sens que je suis régénérée dans mes difficultés. Donc je voudrais vraiment vous inviter à découvrir cette belle prière du chapelet. Je vous souhaite une très belle journée en prière. N'oubliez pas de liker et de partager un maximum pour répandre autour de vous vraiment la bonne nouvelle. Et on se retrouve lundi prochain où on parlera du jeûne, mais sous une forme un petit peu différente. D'ici là, soyez bénis et n'oubliez pas d'aller à la messe dimanche. À bientôt.